Ça va Guillaume? Bah ouais, toi? Et vous, est-ce que ça va? Bah oui, moi ça va, on est en train d'arracher des pommes de terre. Je me suis dit tiens, on va peut-être essayer de faire un tuto un peu différent. Voilà le tuto de Thierry et Guigui. Donc je vais essayer de montrer un petit peu à Guillaume comment ça fonctionne ici. Vous montrer aussi donc par la même occasion comment on déterre les pommes de terre et comment on règle un déterreur, les points principaux, voilà, avec notre façon de faire. Alors vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Guillaume, je vais essayer de t'expliquer, tu auras des questions aussi certainement. Ah oui, toujours. Voilà, et puis si vous avez d'autres façons de faire ou d'autres pratiques, n'hésitez pas à les mettre en partage, ça pourra nous aider à tous avancer dans l'agriculture. Et voilà, tout simplement. Donc allez, c'est parti. On va déjà présenter le matériel. Bah oui, il faudrait. Bon, alors, ici on a une remorque qui vient donc forcément du champ, qui a été déterré, pas déterré mais arraché. Ici on a la trémie, tout le déterreur qui se trouve là. Alors on a inversé les tapis, on est dans une configuration qui est un petit peu spéciale, étant donné qu'on est en train de mettre en palox. Donc ici normalement c'est le tapis télescopique qui sert à remplir le tas par exemple. Et à l'inverse de l'autre côté on verra il y a une autre configuration. Et en plus ici on a le déterreur, enfin on a le calibreur qui se trouve juste derrière. Alors je vais essayer d'expliquer à Guillaume comment ça fonctionne, comment on règle. Ouais, ce serait bien. Si tu veux pouvoir arriver à le faire. Alors en général on commence par le début. Alors ici il y a aussi un tapis, un système de calibreur à rouleau qu'on va essayer de régler. Là la première chose que je vais faire c'est régler les étoiles. Alors tu vois on les voit un peu là-bas en haut, ici. Et donc là les étoiles on règle l'écartement. Alors pour ça je vais arrêter ici mon tapis, comme ça va me permettre de monter ici. Et là je vais pouvoir serrer ou desserrer. D'ailleurs non, on va faire autrement. Attends, vas-y Guillaume. Je vais le mettre. Allez, en plus j'ai mal au bras donc ça va m'aider. Alors tu peux tenir avec tes deux mains comme ça entre deux, voilà, pour avoir plus de force. Donc là on l'ouvre, on le ferme, on fait quoi? Eh ben écoute, ouvre-le un coup. On va faire de ce côté là. Allez, regarde en même temps. Tu vas voir si ça bouge ou pas. Là tu es en train de l'ouvrir, ouais. Tu vois. Alors là en réalité ce qu'on fait, vas-y tiens je te redonne la caméra, on est en train de les écarter. Et si on les écarte, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir plus de petites pommes de terre ici. Ouais, tu vois, toutes les petites, elles vont passer. Alors ça, c'est ce qui a été trié. Hein. Ce qui vient de là-bas, c'est le triage. Hein. Donc voilà. Donc là, on va leur fermer un petit peu. Vas-y. Encore. Voilà, comme on était. Et ça, on va le vérifier. Vas-y, on va descendre. Fais attention à toi, en sécurité. Et là, on va remettre en route. Tout simplement. Non, c'est pas ça. Hop, voilà. Celui-là, on réarme et c'est reparti. Donc là, ici, la première chose, c'est de vérifier d'abord si tu n'as pas trop de petites qui sortent et qui rentrent. Alors, pour ça, on utilise aussi un calibreur. Ça va nous permettre d'avoir tout simplement toutes les dimensions dont on a besoin. Alors ici, en plus, comme on calibre de l'autre côté, on va voir, on fait les 35 et moins. Donc là, le but du jeu, c'est quand même de récupérer les petites. C'est pour ça qu'on resserre les étoiles vraiment au maximum. Il n'y a vraiment que les toutes petites qui passent. Allez, encore, si on pouvait les ramasser, ce serait pas mal. Mais bon, on va un peu plus ou quoi? Essaye de resserrer un peu. On va voir si les cailloux passent derrière. Voilà, première étape. Ensuite, on a une seconde étape. On va aller voir à l'intérieur. Ça va Thomas? Il a eu peur tout à l'heure à cause de la... Je vous montrerai. Après Guillaume, on a les spires. Les spires, il y a deux rôles, de nettoyer un petit peu, de les faire rouler. Et donc on va trier les pommes de terre qui vont tomber dans le tapis en dessous. On les verra ressortir de l'autre côté. Et là ça va être une forme de calibrage aussi. Et en plus un nettoyage. Allez, on descend, comme ça on verra ce que ça donne. Là clairement, si tu peux tenir ça en hauteur, tu vois, tout ce qui part à travers les spires arrive sur ce tapis là, tombe ici sur ce qu'on appelle un rouleau émetteur.
Voilà, c'est pas parce qu'il y a un moteur, hein, c'est parce qu'il est motte, voilà. Et il y a un truc ici automatiquement. Ça c'est assez génial, je vais déjà montrer, mais de ce côté-là, tu as les pommes de terre et de l'autre les cailloux. C'est vrai qu'on mangeait des cailloux. Ce serait pour manger des cailloux, mais comment ça fonctionne et comment ça fait pour le trier? Ça détecte la pomme de terre par la couleur? Non, c'est pas un détecteur automatique, c'est tout simplement que le caillou il rebondit moins. Ah ouais. Donc le caillou il rebondit moins, et donc ce qui va se passer, la pomme de terre elle, hop, elle rebondit, elle va plus loin, et le caillou il va moins loin. On règle tout simplement cette partie là, et on peut régler la distance, et donc écarter le rouleau, le rapprocher. Plus on va l'écarter, alors là je le rapproche, plus on voyait de pommes de terre par ici et les cailloux aussi, jusqu'à arriver à trouver le bon équilibre comme j'étais tout à l'heure. Et donc là je le renvoie un peu par là, on voit le bout. Voilà. Et là moi l'objectif c'est d'avoir que les cailloux, une ou deux pommes de terre de temps en temps. Là après on choisit. Voilà, et de l'autre côté, parce que derrière il y a des trieurs, donc on va essayer de leur limiter la tâche au maximum pour avoir la meilleure qualité de travail et qu'eux ne soient pas débordés non plus, quoi. Voilà, et ça, ces pommes de terre là, on les choisit, hop, on va retourner là-haut, au spire qu'on a vu tout à l'heure et qu'on va régler. Là c'est pareil, ici, avec cette manivelle là. Et la manivelle va permettre tout simplement d'écarter ou de resserrer et d'écarter les spires et d'ouvrir. Donc plus on va serrer, plus les petites vont rester à l'intérieur, moins elles vont tomber et vice versa. Alors après on a le nettoyage, voilà, il y a Thomas et Marcel qui sont sur le tapis qui font tout simplement le nettoyage, donc eux ils trient. Alors eux ce qu'ils enlèvent c'est des cailloux. Ouais, bah ici on a un petit problème, tu vois. Ça coule un peu, donc c'est tombé sur le côté. Ça, on ne devrait pas avoir normalement. Ouais, bah tu vois, elle glisse, c'est parce qu'on a resserré un peu les spires aussi. Et du coup, ça dérègle un peu tout. Et donc après, ici, on a le calibreur. Alors, monte peut-être là-haut. Alors lui, le calibreur, il va te permettre de laisser passer les pommes de terre en fonction de leur calibre. Les plus grosses, qui sont considérées en plus de 70, sont considérés voilà, en gros calibre, et donc les autres sont triés et sont envoyés dans la partie stockage. Bon, c'est pas parce que j'explique qu'il faut oublier que là-bas derrière, bon, ça va manquer de patates, non? Ça va manquer de patates peut-être, ouais. Voilà. Alors là, comment on fait à ton avis? Il va falloir lever la benne, non? Bah, on va lever la benne. Allez. Tu sais les conduire ceux-là? Non? Bon bah tant pis alors, j'y vais. Allez, c'est parti. Donc on soulève la benne un petit peu entre deux. Pas énormément, mais toujours un peu. Donc là ici, l'entraînement de l'armor, comme me demandait Guillaume, se fait avec la prise de force. Donc on va engager tout simplement la prise de force qui se met à tourner pour lever la benne. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sait ça, mais bon, voilà. Et là par contre je lève qu'un petit peu et on voit que là-bas derrière ça tombe, ça descend. Donc là on arrive à la fin, je vais pas lever trop, c'est inutile. Hop, et on est reparti. Et comme d'habitude on descend toujours en marche arrière, n'est-ce pas? Toujours. Toujours. Là ici le but du jeu c'est d'avoir les pommes de terre qui s'égouttent tranquillement, voilà, et pas que ça fasse un gros tas. Donc c'est pour ça on lève progressivement. Là ça va, elles sont propres donc elles glissent, mais parfois quand tu as beaucoup de terre, sinon ça fait un paquet énorme qui monte là-bas. Alors il y a une régulation qui se fait à l'intérieur pour la vitesse, mais pour autant c'est pas la peine, voilà, d'en rajouter trop. Alors là je précise que c'est les pommes de terre bio, c'est pour ça que c'est un peu de verdure. La partie calibrage un peu plus. Donc là on a les grosses qui arrivent sur un tapis annexe, on soulève comme ça, voilà, entre deux. Là il n'y a rien de très costaud. Et ici on a toute la partie conditionnement en palox, voilà, qui est provisoire. Là-bas, tu as un tapis qui va s'occuper des petites.
où là encore tu as un petit peu de tri, un peu de déterrage, et là c'est la partie des calibres normaux. Ici on est normalement plus de 35 et 70 si je me trompe pas au niveau de la chaîne, ça doit être 70, moins de 70, voilà, qui eux sont stockés à part, les grosses à part et les petites aussi indépendamment. Voilà, ici aussi. Donc du coup on a un palox de grosse, un palox de petite, et ici le calibreur, c'est notre ami Alexandre Romanette. Pour moi c'est pas un calibreur là. J'ai perdu la tête. C'est la mise en box, la mise en palox. Alors là on va pas se mettre derrière pour une question de sécurité, mais là le tapis emmène, et là on a un système qui va lever donc les palox pour la mise en palox, et qui va réguler automatiquement quand ça fonctionne bien. Ouais. T'as vu tout à l'heure, c'est pas évident. Là quand il est redescendu, le petit capteur là-bas va voir les pommes de terre qui vont monter, et il va avancer tout doucement, tout doucement, tout doucement. Alors est-ce qu'on va le voir avancer? Bah oui, mais bon. Et là le but du jeu c'est d'avoir des palox qui sont remplis suffisamment, mais pas trop non plus. Ça avance. Et pendant ce temps-là, l'autre est en train de se soulever. Hop, au fur et à mesure qu'il avance, l'autre va se soulever. Dès que celui-là est fini, on l'enlève, on en remet un autre, on remet de l'autre côté. Et là, il met de côté en attendant le camion, l'arrivée du camion. Donc tout simplement, en mettant une étiquette avec la variété, l'exploitation, le calibre, donc c'est 65 et plus, voilà, c'est pas 70. La destination, là c'est le code de la parcelle, et comme ça chaque palette est bien dosée. Donc là on a les 65 et plus, là-bas on a les moins de 35, et là-bas on a les plus de 35. Voilà, fais attention de ne pas être dans la zone de sécurité. Et ça part en camion normalement demain. Et ça part où? Et là ça part en stockage, donc dans des frigos pour être tenu jusqu'à leur transformation, leur conditionnement. Hop, le tapis a changé de sens. Donc là Alexandre peut reprendre son palox, ouais, le remettre de côté, en remettre un nouveau, et hop c'est reparti pour un tour. Bon ben voilà, là ça a tourné. Alors maintenant, là on est dans des conditions qui vont super bien, ouais. On a des bonnes conditions, un petit peu d'humidité, un petit peu de terre, on a du soleil, on voit bien clair, mais parfois comme vendredi dernier c'était un peu la cata parce que les terres étaient sales, et donc je vais t'expliquer un petit peu d'ici ce qu'on peut avoir. On peut aller avoir les étoiles qui se salissent fort, ouais. Les spires c'est pareil, donc il faut vérifier. On va passer de l'autre côté. Ce qu'on a déjà eu comme problème aussi, c'est tout simplement qu'il y ait tellement de terre que les tapis aient du mal à tourner. Donc il y a des fois où c'est compliqué, alors on nous dit bah oui mais dans ce cas là faut arrêter Thierry, ça sert à rien. Ouais, sauf que quand ça pousse derrière et qu'il y a du travail à faire, tu sais pas si ça va aller mieux demain. Donc voilà. Donc c'est arrivé que ce tapis là soit plein de terre. Voilà, que celui-ci, alors qui est théoriquement de l'autre côté, se remplisse aussi en dessous et fait des bourrages. Ça c'est compliqué. Les étoiles, je l'ai dit. Alors on doit toujours être aussi à faire attention qu'il n'y ait pas de tapis qui soit arrêté. Vérifier que celui-là soit pas plein, on doit faire. Et ici de temps en temps, il y a de la saleté qui vient se mettre entre les deux. Et ce qui fait que par moment tu te dis mince, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de cailloux de l'un côté où les pommes de terre sont pas de l'autre côté. C'est tout simplement parce que là ça peut être sale. S'il y a de l'herbe qui passe, ça peut être sale. Voilà. Après, normalement ça va. Au niveau du calibreur, c'est bon. Bon, et puis parfois de temps en temps il faut vérifier que la benne à terre elle se soulève pas. Ouais, t'as failli avoir un tour tout à l'heure. Étant donné qu'on était dételé, quand on charge trop derrière, voilà, il s'est soulevé un petit peu. Bon là ça a été.
mais donc on l'a remis tout simplement vers l'avant. Du coup là c'est le tapis télescopique, c'est pas un problème. Mais là pour l'instant on manque de tracteurs à la Cumin. Il y a du monde qui veut travailler en ce moment. Bon, est-ce que tu as tout compris? Je peux te laisser aux manettes maintenant, c'est bon? Ouais, vas-y, pars en vacances. Bon, après il y a aussi pas mal de réglages à voir au niveau du boîtier de commande, où on peut nettoyer l'ensemble en inversant les spires, en inversant les rouleaux, voilà, en nettoyant un petit peu entre deux. Ça permet voilà, de nettoyer entre deux. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ouais, je pense qu'on est bon. Alors vous, si vous avez des questions aussi, éventuellement, posez-les ici en dessous, hein, c'est le but aussi de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit au début, si vous avez d'autres façons de faire, de pratiquer, n'hésitez pas à le partager, ça pourra servir à tout le monde, à moi, parce que j'en apprends tous les jours aussi. Et puis peut-être que voilà, si vous avez découvert des choses, n'hésitez pas à le mentionner. Et si vous êtes prof et que vous utilisez la vidéo en classe, salut à tout le monde, n'hésitez pas à partager. Et moi ça me fait plaisir de vous partager avec Guillaume ce petit tuto. Bon allez, on vous laisse et puis on vous dit à très bientôt sur Agritech TV. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir plus de vidéos de ce type là, mettre des commentaires. Voilà, allez, ciao.